va bien? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une story time parce que j'ai vraiment aimé ça, vous en faire une l'autre jour, puis vous m'avez dit que vous avez adoré ça aussi, alors pourquoi pas m'en refaire une tout de suite? Alors j'avais envie de vous parler d'un événement qui s'est passé dans ma vie. J'avais peut-être entre 6 et 8 ans, j'étais dans ces eaux-là. C'était arrivé chez moi, dans ma maison où est-ce que j'ai grandi quand j'étais plus petite. Puis ma mère, elle avait une garderie en milieu familial. Fait que dans la cour arrière, on avait comme toutes sortes de modules, puis tout. Puis ma mère, elle avait eu comme vraiment un bon deal d'une ancienne garderie commerciale, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, pas une garderie là, pas en milieu familial. Les autres, ils lui avaient vendu dans le fond des modules. Fait que tu sais, dans notre cours, c'était vraiment cool pour vrai les modules qu'on avait. Puis on avait, entre autres, les fameux barreaux, tu sais qu'on s'accroche, on se fait après ça, puis il faut comme traverser que aujourd'hui je suis incapable de faire ça, là. Pour vrai, il faut tellement une force physique, là. C'était une bonne journée, en après-midi, d'été, journée ensoleillée, et j'ai décidé de faire les barreaux. Il y avait mon frère qui était dans le cours avec moi. Puis, il y avait, mettons, les barreaux comme ça, l'accroché tac, 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 tac. Puis ici, mettons, à terre, il y avait la niche de mon chien. C'était un chien qui était vraiment extraordinaire, là. Fait que, tu sais, ma mère, elle le laissait aller dans le cours avec les enfants, puis les enfants l'adoraient. Donc, moi, je me suis mis à comme faire les barreaux. Puis là, j'ai décidé en milieu de parcours que j'avais plus la force physique pour continuer. Mais ma décision d'enfant, c'était je vais virer de bord pour pouvoir retourner à la case initiale, que dans le fond c'était vraiment inutile. Je voulais comme réussir à me pendre puis aller m'accrocher au rebord pour pouvoir redescendre l'espèce d'échelle. Fait que là c'est ça, je me suis virée. Sauf que là, j'ai pas tenu parce que évidemment j'avais plus de force. Fait que j'ai tombé direct la tête première sur la niche du chien. Toutes mes dents ont arraché. Ça a été, tu sais, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Toutes mes dents ont arraché. Là, j'étais comme en panique générale. Comme... Là, je capotais. Je saignais de la bouche comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis là, j'étais allée cogner dans la porte patio pour aller voir ma mère. Mon frère me suivait. Puis là, ma mère était en... Je te dis, là, elle était rendue dans un autre monde, là, comme en transe de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, tu sais, son réflexe a été de me donner une serviette pour que ça imbibe. Et moi, je toussais du sang, là, comme ça avait pas de bon sens. Sang comme ça avait pas de bon sens. Elle m'a donné une serviette, puis elle m'a amenée dans l'auto, puis direction les urgences. Parce qu'on habitait pas si loin que ça de l'hôpital, honnêtement, comme même pas 5 minutes d'auto, là. Fait que, tu sais, ma mère était comme, hey, je commencerai pas à appeler l'ambulance, tout. Tu sais, on s'en va à l'hôpital. Il y avait mon père aussi dans l'auto avec nous. Là, je te dis, la serviette était imbibée de sang, là, à un point tel où, comme, ça débordait, là, pour vrai, là. J'en reviens même pas que, comme, je me sois pas affaiblie, tu sais, de perdre une aussi grande quantité de sang. Fait que là, on est arrivé à l'hôpital et je te dis, je suis passée aux urgences tout de suite. Puis là, ils m'ont fait toutes sortes d'affaires, de tests, de je sais pas quoi. Je vais toujours me rappeler d'un bout qui m'avait traumatisée. L'infirmière m'avait rentré une grosse carte, là. Tu sais, large de même, pis tout, vraiment creux dans la bouche. Puis j'étais comme, ah! Puis là, je capotais, j'en ai vraiment été traumatisée. Fait que là, finalement, ben, ils ont fait des points de suture et tout et tout. Fait que là, j'avais plus aucune dent ici en haut. En bas, je n'avais perdu quelques-unes aussi. Fait que c'est ça, là finalement, ben tu sais, j'ai guéri tranquillement pis tout, tu sais, comme ça. Puis là, 2 semaines après, ma mère elle voulait m'amener au Toys R Us. Dans le temps, il n'avait pas de Drummondville, fait qu'on avait monté jusqu'à Montréal pour ça. Puis elle m'avait amené là pour que je puisse me choisir un jouet de mon choix, dans le fond, pour me gâter de ça, avoir passé au travers ça comme une grande petite fille que j'étais. Puis j'ai choisi une poupée, je pense, de quoi de même. Puis là, on est arrivé à la caisse, puis la caissière a dit « Oh, c'est pour toi la petite poupée! » Fait que là, j'étais là « Oui! » Puis là, j'ai souri, puis comme... J'avais toutes les gencives noires, là, parce que c'était en train de guérir, là. Hey, la madame, elle t'a fait un saut, là, comme... Mon Dieu, ma mère, là, elle va s'en rappeler toute sa vie. Moi, honnêtement, c'est quand même assez vague dans ma tête, là. Mais la madame a tellement eu peur, là, elle comprenait pas ce qui se passait. Puis là, ma mère a expliqué, tu sais, elle a eu un accident, nanana, pis tout. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai comme eu une malformation au niveau du développement de mes gencives, de mes dents.
j'ai comme des dents qui ont poussé un peu n'importe où dans mon palais, tu sais, au milieu du palais et tout. Puis là, le dentiste, les dentistes, il dit oh mon dieu, faut absolument qu'elle ait des appareils dentaires, puis qu'elle ait des broches, puis blablabla. Là, ma mère, tu sais, était comme ok, puis ça. Puis là, finalement, on a attendu quelques mois, puis honnêtement, tout s'est replacé. Là, j'avais des dents, tu sais, quasiment, on aurait dit que j'avais eu des broches. Là, maintenant, ils sont moins droites qu'avant parce qu'il y a mes dents de sagesse qui ont poussé, puis ça a tassé mes dents, puis là, j'ai comme des dents en dessous des autres. Mais ça fait que j'ai toujours eu comme un petit problème de langage au niveau de la mâchoire. Fait que, tu sais, si vous vous demandiez pourquoi je parlais un petit peu tout croche, tu sais, quand je parle, ma bouche, elle s'en va de tous les sens, là, ben, c'est à cause de ça. Ça, honnêtement, là, ça a été tellement un complexe pendant longtemps. Puis surtout quand j'ai parti ma chaîne, là, ça m'a rentré dedans là, de voir à quel point je parle mal quand je m'exprime. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai tout le temps été aussi passionnée par tout ce qui a trait à la voix. Tu sais, de vouloir faire de la radio, du doublage, du théâtre, tu sais, la diction. Je me pratique énormément pour pouvoir, tu sais, faire en sorte que ma bouche soit le plus droit, tu sais, le plus normal possible quand je parle. Mais bon, c'est ça, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais traumatisée, j'étais comme oh mon dieu, je peux pas croire que les gens me voient comme ça, mais en même temps, quand je côtoie mes amis et tout, ma famille, ils me voient parler comme ça, pis tu sais, c'est pas la fin du monde non plus de parler un peu croche, là. Fait que c'est ça, j'ai appris qu'il faut pas s'arrêter à ça, puis c'est vraiment une niaiserie, là, honnêtement. C'est sûr que des fois, j'ai des petites erreurs de langage quand je parle, mais en même temps, pour vrai, là, ça me dérange plus aujourd'hui, je l'assume complètement de parler un peu croche, puis c'est super correct. Fait que c'est ça, c'est la morale de cette histoire. Donc c'est déjà tout pour ma story time. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner bien évidemment. Alors sinon, ben je vous aime énormément et on se dit à très bientôt. Bye bye! Ouais!